Bonjour à tous, bienvenue dans le Salut. Tennis Football Show. Donc, dans cette première partie, nous allons faire un petit bilan du tournoi de Monte-Carlo, là, le premier Master 1000 sur terre battue de la saison, avec l'inéluctable victoire de Nadal, de Rafael Nadal, numéro 1 mondial. Pas vraiment une surprise. Hein. C'est pas une surprise, tout à fait. Malheureusement. Malheureusement, oui et non. C'est vrai que bon, c'est un peu dommage, on va dire, que ce soit toujours le même qui gagne. Mais force est de constater que c'est lui le meilleur sur terre battue. Il n'a pas de rival, en tout cas pour l'instant, il a pas, sur ce tournoi, il n'a pas eu de rival. Donc sur la set finale contre Nishikori, bon, rien à dire, mais comme tout le tournoi, il a été poussé une fois au 6-4 par Dimitrov. Sinon, il a gagné tous ses matchs en 2-7. Oui, non, mais tous en 2-7, même celui-là. Mais 6-2, 6-1, 6-0, il a explosé contre Team 6-0, 6-2. Alors que 6-0, 3-0, voilà, exact. Alors qu'on se disait que Team c'était un bon challenge pour lui. Il de battre Djokovic. Il bat Djoko dans un gros match. C'est vraiment 6-0, 3-0, une grosse performance pour Nadal. Tout à fait. Donc, et sinon, alors il y a pas mal de choses qui sont notées aussi dans ce tournoi. C'est le retour au premier plan de Nishikori. Oui. Le japonais, donc descendu au 36e rang mondial, ancien top 4, le numéro 4 mondial. Et là, il bat quand même consécutivement donc Berdych, Silic, Zverev en demi. Gros tournoi. Retour de sa part. Exactement, il va revenir dans le top 20 du coup suite à ce tournoi. Et c'est vrai que c'est un joueur qui aime beaucoup la terre battue et je pense que là, il faudra compter sur lui pour la suite de la saison. Donc voilà. Bien. Alors du coup, vu cette performance de Nadal à Monte-Carlo et vu aussi sa performance en Coupe Davis, il a écrasé l'Allemagne. Il a écrasé. Moi je me dis en fait, tous les tournois de terre battue, voire Roland Garros, tout est joué presque déjà. Est-ce que tu en vois un qui peut le battre ? Écoute, moi j'ai envie de te dire que oui, potentiellement, il y a quelques joueurs qui peuvent le battre, mais vraiment quelques joueurs. Et je pense plus sur les tournois donc comme Barcelone, 500 ou Master 1000, mais sur 3-7 gagnants, je vois pas quel joueur va aller les chercher. Même s'il y a des mecs qui sont capables et qui sont très bons sur terre battue, on parlait de Thiem tout à l'heure. Bon, pour l'instant, il a pris une rouste. Il a explosé, oui. Mais Djoko, il revient, il a plutôt pas mal joué à Monte-Carlo, donc je me dis pourquoi pas Djoko. Mais à part lui, bon, Federer n'est pas là, bien sûr. Je vois pas Silic, je vois pas Dimitrov, je vois pas même Zverev qui rejoue très très bien là et qui est jeune, qui est en progression. Je le vois pas battre. Si tu devais faire un pronostic, est-ce que tu en verrais un le battre ? Je te dis, sur un Madrid ou Rome, je pense qu'un team en forme, avec Nadal peut-être un peu fatigué, il peut le battre. Mais à Roland Garros, concrètement, je vois pas. Après, on en reparlera le cas échéant, juste avant le tournoi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, pour l'instant, on n'en voit aucun. J'en vois aucun. Franchement, j'en vois aucun. Il est largement au-dessus. Il n'a même pas de match. Il n'a pas perdu un set depuis sa défaite contre Thiem l'an passé à Rome. Depuis, il a gagné Roland Garros sans perdre un set. Il a gagné ses matchs en Coupe Davis sans perdre un set. Monte-Carlo. Domination sans partage. Pas grand chose à dire. Donc voilà. Donc mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est pour un joueur français, notre Richard Gasquet national, qui a fait un excellent tournoi à Monte-Carlo. Il avait fait un bon tournoi à Marrakech la semaine d'avant. Et là, il bat quand même. Quart de finale, il bat donc Chardy au premier tour, il bat Schwartzmann au second tour. On en avait parlé. Il bat Mischa Zverev derrière et contre le frère, donc Alexander, il fait un énorme match. Énorme match où honnêtement. Premier set est énorme. Il gagne 6-4, une petite baisse de régime au second et au troisième, il a le break. Et pour avoir vu le match, ça a duré presque 3 heures. Mais il y avait un niveau de jeu, ça faisait vraiment longtemps. J'avais pas vu Gasquet jouer aussi bien. Vraiment. Et donc, je pense que c'est encourageant pour la suite. Et je me dis que là, du coup, il réintègre le top 30, donc il sera 28ème, si je dis pas de bêtises, demain. Donc, tête de série à Roland, donc tu vois. Et puis il prend confiance pour les prochains tournois. Physiquement, il a l'air au top, donc voilà. C'est même bon pour l'équipe de France. De Coupe Davis, bon, ça sera en septembre, mais effectivement, c'est déjà bon pour lui. Tout à fait. C'est très bien. Et mon coup de gueule du coup de la semaine, alors ça sera pour le public de Monte-Carlo. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai trouvé ça insupportable de voir des gens qui ne connaissent strictement rien au tennis venir prendre la place potentiellement, parce que ce sont des places qui sont relativement chères, à des passionnés de tennis. Et que quand je vois quelqu'un comme Victoria Shiftet, là, cette espèce de bimbo avec des énormes seins, regarder le tennis alors qu'elle comprend rien. Même pas elle vient juste pour exactement, elle vient juste pour se montrer, dire moi j'étais à Monte-Carlo. C'est pas ça le tennis. J'étais à Montpellier au mois de février pour l'Open Sud de France. Là, il y avait des vrais passionnés. Il y avait des passionnés de tennis. Et là, il n'y avait pas de beau monde parce que ça ne fait pas bien d'aller à Montpellier. Donc ça, c'est vrai que c'est assez énervant. On le retrouve dans quelques tournois comme Roland Garros sur certains matchs. En fait, c'est les tournois les plus médiatisés. Et donc forcément, ils veulent se montrer et ils profitent de ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça prend la place du passionné. Et voilà, c'est ça. Moi, ça m'exaspère et vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte et malheureusement, ce sera toujours comme ça. Et c'est vrai qu'en plus,
voilà, le site de Monte-Carlo est magnifique et les places sont relativement chères aussi, tu vois. Donc forcément, c'est moins accessible voilà, aux joueurs de tennis moyens, passionnés, tu vois, qui va payer sa place 30 € pour aller à Montpellier. Pour aller à Monte-Carlo, c'est Ce qui est surtout dommage en fait, c'est que les caméras et les montrent ces personnes. Parce que finalement, si elles étaient là, oui, tout à fait, mais qu'on les montrait pas, peu importe. Mais là, évidemment, ils sautent dessus, c'est l'occasion à regarder ce qu'il y a, etc. Ces personnalités le savent très bien. Voilà, qu'elles vont être filmées. Et au niveau du tennis, il y a zéro, ils connaissent rien. Quoi. C'est vraiment dommage. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, voilà, rien de bien méchant, mais j'invite cette Victoria à aller se refaire gonfler des seins plutôt que regarder le tennis. Voilà, c'était un petit message de la semaine. Je vous laisse avec Anto pour la deuxième partie et à très vite. Ciao. De suite.